Bonjour à toutes, je reviens vers vous dans une nouvelle vidéo. Donc là ce matin j'ai été à mon tout premier salon scrap de ma vie de scrapeuse. C'était pas du tout organisé, en fait ça s'est décidé dans la semaine via la discussion Facebook. Cribrico avait mis une annonce en disant qu'elle y allait. C'est vrai qu'elle en parlait depuis un petit temps, mais j'avais pas fait le rapprochement que c'était en Belgique. Et du coup, je m'étais pas du tout décidée à aller à un salon. Et là, finalement, voilà, vendredi, j'ai décidé. Au départ, mon mari voulait bien venir, et puis finalement, il a dit que non, parce que me connaissant, il n'avait pas envie de traîner pendant que je fouille dans tous les bacs et que je discute et tout ça. Donc, j'y ai été toute seule comme une grande en train. Déjà, ça en soi, c'était un exploit parce que voilà, je suis hyper. En fait, j'ai une zone de confort qui est très très marquée et je m'en éloigne très très peu. Donc, c'était déjà un exploit en soi d'aller dans une ville que je ne connais pas bien, toute seule, d'aller vers des gens que je ne connais pas et de les rencontrer. Et d'ailleurs, ça m'a fait très plaisir de rencontrer certaines personnes que je croisais régulièrement sur Facebook. Donc c'est gai aussi de se voir en vrai en fait et de pouvoir mettre des visages sur des noms et de pouvoir associer des vidéos avec des personnes. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et j'ai évidemment fait quelques achats, mais je pense que j'ai été quand même assez raisonnable. Donc, les tout premiers achats, en fait j'y allais principalement, j'avais fait une petite liste pour pas partir dans tous les sens. Donc, je cherchais les nouveaux Crystal Drops comme ceci pour compléter ma collection. J'avais pris note des couleurs que je n'avais pas, les nouveaux Expanding Mousse que je n'avais pas, et principalement aussi le double face dont tout le monde parle pour arrêter d'utiliser celui d'Action qui effectivement ne colle pas. J'ai moi-même eu des blagues de création donc qui ont à peine un an et qui se décollent. Donc voilà, et puis le reste c'était à l'avenant au détour de découverte. Donc je vais m'installer et vous montrer un peu tout ce que j'ai trouvé. Donc dans la boutique d'abord, dans cette boutique-ci, donc je vous montre la carte. Super sympa, un couple très dynamique, vraiment sympa, chouette, à l'écoute. J'ai trouvé pas mal de petites choses. Donc déjà j'ai trouvé une grande partie des nouveaux qui me manquaient. Je vais faire compléter, j'avais mis en photo dans mon cahier, j'avais fait mon nuancier avec ceux que j'avais déjà. Donc là je vais m'amuser à le compléter. Et j'ai trouvé ceci que je cherchais depuis super longtemps, je trouve ça très joli. Donc j'ai le soleil en plein sur le bureau, j'espère que vous verrez quand même. Donc ici c'est des translucides, donc si vous voyez rien c'est normal, elles ne sont pas colorées. Des bleus turquoise, des rouges bordeaux et des verts très très clairs. Donc j'ai pris ces 4 paquets là, il y avait toutes sortes de couleurs mais il fallait quand même que je me limite un petit peu. J'ai trouvé un pochoir en petit format que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est celui-ci. Vous avez les prix sur certains articles, pas sur d'autres. Parfois j'ai eu une carte pour la boutique, parfois j'ai pas pensé à la demander. Donc voilà, je vous montre juste mes petits craquages. Donc ce classeur d'embossage, si c'est le fameux matelassé, je le cherchais depuis super longtemps et je l'ai enfin trouvé. Alors ça, j'ai trouvé ça dans mon sac, donc je suppose que c'est un petit cadeau qu'elle m'a fait. Donc c'est super gentil en plus, merci. Et j'ai trouvé des tampons. Oh les filles, c'est une cata parce que les tampons j'en ai plein, mais alors j'ai trouvé ceux-ci pour Pâques, ils sont absolument magnifiques quoi. Cette collection, il y avait 2 bacs remplis de cette marque de tampons là qui font des trucs vraiment tout à fait comme j'aime en fait. Donc ça j'ai vraiment adoré. Et j'en ai pris un de Noël pour l'année prochaine. J'ai vraiment adoré aussi. Donc là il y a des rouages, c'est clairement steampunk. Il y en avait encore d'autres, mais je devais vraiment me limiter parce que sinon on part dans tous les sens. Dans une autre échoppe, j'ai trouvé des autres nouveaux, des autres couleurs que je n'avais pas. Ceux-là étaient à 1,50 €, mais il y avait très peu de choix. Enfin, j'en ai quand même trouvé 5 que je n'avais pas. Et ceux-ci étaient à 2,90 €. Dans certains autres stands, ils étaient à 3 €, voire 3,10 €, je pense. Donc je me suis arrêtée à la boutique où c'était le moins cher. Pour cette boutique là je me suis arrêtée à ça.
Ensuite, j'ai été sur un autre stand vraiment où la personne a pris le temps de m'écouter, de savoir à quoi je m'intéressais, ce que je faisais, de me conseiller pour les tampons et ce qu'elle avait. Alors, elle avait des marques que je ne connaissais pas, j'ai pas tout retenu. Il y avait une marque qui s'appelait Grunge qui faisait des tampons vraiment encore plus poussés que les tampons Caramel Studio, et je les ai vraiment bien aimés, mais j'ai pas pris parce que voilà, ça commençait à faire un peu un budget, et puis en tampon j'en ai déjà suffisamment, donc j'ai pris celui-ci qui conviendra bien pour faire des ATC, une petite silhouette comme ça avec des papillons. Alors celui-là j'ai craqué, celles qui me suivent un peu savent que les hiboux, bah voilà, ça fait partie de notre quotidien ici, c'est la collection, donc je l'ai pris, je le trouvais très beau avec le livre en plus, j'essaie de vous éviter un peu les reflets. Et alors j'ai complètement craqué pour celui-ci, de cette marque là. Il y en avait plein, j'ai vraiment dû choisir, mais alors je sais pas pourquoi, depuis que j'ai vu les vidéos Lavignade Cricri Bricot, je suis complètement fan de cet univers un peu décalé, enchanté, féerie, bois, végétation et tout. Et j'ai pris une feuille de mousse pour le monter parce que c'est un tampon, donc c'est un tampon mousse comme ça, et il faut le monter sur la feuille autocollante pour en faire un tampon utile quoi. Et alors j'ai pris 2 rouleaux de double face, et aussi ces marqueurs là, c'est un marqueur spécifique qui dépose une couche de paillettes en fait sur les créations, donc c'est un peu comme la glu pailletée, mais c'est pas de la glu, donc ça sèche tout de suite et les paillettes sont bien marquées. J'ai vu une création qu'elle a fait, et alors petit plus, j'ai eu un cadeau. Alors bon, de nouveau, celles qui me suivent savent que des washi j'en ai beaucoup trop, mais je trouvais l'attention vraiment chouette, et en plus des washi comme ça j'en ai pas, j'ai pas du tout ce style là, donc c'est parfait pour un album de vacances. Mon mari a justement réservé les vacances pour cet été, donc ce sera pour l'album de vacances. Alors il y avait une tombola, j'ai gagné un marqueur à alcool, ça tombe bien, j'ai fait mon nuancier hier, donc je vais pouvoir le rajouter, et des stickers argentés et dorés aussi sur le thème des vacances. Et ensuite je tourne de l'autre côté, vous allez avoir une petite vue sur mon salon, mais c'est pas grave. Une boutique que j'ai pas pensé à demander le nom, il y avait énormément de Prima, il y avait aussi toutes les mousses nouveaux et tout ça, mais il y avait beaucoup de poudre à embosser et tout. Je me demande si c'est pas la bulle à scrap, mais j'en suis pas sûre. En tout cas, ils liquidaient leur kit, et c'était 2 kits pour 50 €. Et ben j'ai craqué pour celui-ci, que je ne vais pas vous déballer parce que j'aimerais bien faire ça à mon aise en fait, et bien en profiter. Donc est-ce qu'on voit? Non, vous voyez juste un papier ici derrière. Et j'ai aussi pris celui-ci qui est plus centré Noël, donc il y a des découpes en bois, des napperons, et le papier, vous voyez un peu ici tout ce qu'il contient. Donc j'avais jamais pris de kit, j'ai trouvé ça chouette. Et alors la dernière boutique que j'ai visitée, il y avait énormément de soldes, des trucs liquidés à 70%. Donc là j'ai trouvé ce mini tampon verdure, donc pour les ATC évidemment c'est top. Celui-ci qu'on a beaucoup vu passer dans les filles qui ont la chance d'avoir un ose, il y avait cette collection là, et celui-là j'avais craqué dessus, donc je l'ai trouvé, il était en promo donc ça va, je ne l'ai pas payé trop cher. J'ai pris celui-ci aussi avec des petits mots, l'anglais je le comprends, je le parle un peu, donc moi les mots en anglais ça ne me dérange pas. J'ai craqué pour ce tampon-ci, c'est des petites maisons, j'avais justement le projet de faire des ATC sur le thème des maisons. Hop, si ça veut bien zoomer. Je me suis pris une mini punch pour faire des enveloppes, parce que je trouve que pour ranger les ATC, ça fait une jolie présentation, et apparemment on peut faire quand même des grandes enveloppes, enfin quand même des moyennes enveloppes avec, pas juste des mini enveloppes. Et j'ai pris 2 blocs de papier qui étaient à 70%. Alors ça c'est l'automne, c'est pas grave, j'adore cette saison, et comme ça j'en aurai d'avance. Et apparemment dedans il y a des chipboards ou des stickers, et les papiers sont ici. J'aime bien, vous avez un peu l'ensemble de ce que vous trouvez dans le kit. Alors la collection c'est Cartabella, il était liquidé à 70%.
Et j'ai aussi pris ce bloc-ci. J'adore les couleurs. Et vous avez à peu près la présentation de ce qui se trouve dedans. Et là, c'est, à mon avis, 7 Dot Studio et c'est Cotton Candy Dreams. Et pour terminer, là où j'ai craqué complètement mon slip, c'est chez Saga Scrap, où j'ai pris plein de petites décos en bois, aussi belles les unes que les autres. De nouveau des petites maisons, des rouages. Voilà, ça c'est à cause de toutes celles qui ont pris le calendrier de l'Avent et qui m'ont fait baver jour après jour avec les magnifiques découpes et les dies. Et voilà, donc j'ai pris, il y en a 24 en fait, 24 petits sachets avec des décos en bois que je vais m'empresser d'utiliser. Ou pas, elles sont tellement belles, j'aurais peur de les abîmer. Donc voilà, des flèches en tous sens, des plumes, enfin c'est vraiment... c'était un chouette moment, hyper convivial, j'ai adoré faire ça. Merci à celles qui m'ont encouragé à le faire, indirectement ou directement. À refaire sans hésiter, avec un peu plus de maîtrise du portefeuille. Et j'espère vous montrer très vite toutes sortes de créas faites avec tout ça. Je vous souhaite un très bon week-end super ensoleillé. Super ensoleillé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.